Oui, merci Monsieur le Président, Madame la Vice-Présidente, chers collègues. L'initiative de notre région sur la cohésion européenne est importante. La politique de cohésion est un des rares éléments concrets, avec Erasmus, qui incarne l'action européenne dans le quotidien des citoyens. Pour faire vivre l'idée européenne, il est important que cette politique qui irrigue les territoires perdure. Cette politique doit également perdurer, sinon le risque est grand de ne plus voir de soutien à l'action publique qu'au travers des grands plans d'investissement, dont on sait que la mécanique conduit presque toujours à arroser là où l'herbe est déjà verte, autour de principales métropoles européennes. L'initiative de la région Bretagne est de plus, il faut le souligner, légitime. Légitime d'abord parce que si, au global, notre région n'est pas dans la catégorie des plus défavorisées au regard des statistiques, elle ne reste pas moins marquée par sa péninsularité, sa périphicité, fait qui sera toujours un handicap tant que l'État et l'Union n'auront pas une grande ambition maritime. Aussi légitime aussi parce qu'au-delà des moyennes bretonnes, se cachent ici, comme dans les autres régions, des inégalités urbain-rurales, des inégalités au sein du monde urbain. La politique de cohésion est un levier pour réduire ces fractures. La région Bretagne est enfin légitime dans cette démarche, car elle est innovante et exemplaire dans sa gestion actuelle des fonds régionaux. Pour une partie de ces fonds, les pays, les métropoles, les agglomérations, les départements ne sont pas de simples bénéficiaires des aides. Ils sont associés au travers des comités uniques de programmation ou au travers des GAL, groupes d'action locale, pour le volet leader, à l'instruction des dossiers, à la définition des objectifs stratégiques. Nous avons démontré que la régionalisation des fonds européens à la mode de Bretagne, en rassemblant le travail sur la politique territoriale de la région et la territorialisation des aides européennes, c'est de la co-construction avec les territoires. Ce savoir-faire acquis légitime la parole de la Bretagne. Le groupe des régionalistes souscrit pleinement aux propositions phares de ce rapport, qui tendent à défendre une Europe politique au service des citoyens au quotidien. Nous insistons par ailleurs sur un point. Le filtre des États entre l'Europe et les régions est encore trop important. Nous l'avons vu souvent ici, en évoquant les soucis informatiques qui ont pénalisé les bénéficiaires des fonds européens. Si la région Bretagne pouvait être autorité de paiement en plus d'être autorité de gestion, nous dépendrions moins des couacs des systèmes centralisés. Dans le même esprit, le cadre de référence stratégique de l'État est parfois un frein pour les stratégies régionales. La Bretagne est en train de réussir le pari de la régionalisation des fonds européens. Cela donne force à sa parole. Cela légitime le fait qu'au moins en Bretagne, on aille encore plus loin dans ce sens. Enfin, pour élargir le sujet, le mot cohésion a un sens politique fort. Or, dans certaines activités économiques, nos concitoyens ont un peu l'impression que l'Europe, ce n'est pas toujours la cohésion, mais la concurrence. Si les travailleurs détachés ne représentent que moins de 2% des emplois en France, et si des Français et des Bretons en bénéficient aussi ailleurs, les inquiétudes sur le sujet sont bien sûr légitimes. Nous sommes donc de ceux qui souhaitent que l'Europe post-2020 soit aussi l'Europe de l'harmonisation des règles sociales et fiscales, et pas l'Europe du dumping. En disant cela, je m'écarte du sujet premier du rapport peut-être, mais parce que nous sommes attachés à l'idée européenne, attachés à la cohésion bretonne, comme à la cohésion européenne, je voulais tout de même l'évoquer. Merci.